Conte du voyant, Aldivan Texera Torres. Chapitre 1. Loi de retour. Un temps d'angoisse. Quand survivre à une période de trouble et qu'il semble que tous les injustes prospèrent, ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, ils tomberont et les justes gagneront. Les voies de Yahweh sont inconnues, mais sont justes et sages, et il ne vous abandonnera jamais, même si le monde vous condamne. Il le fait pour que son nom se perpétue de génération en génération. La relation plante-récolte. Tout ce que vous faites sur la terre pour son prochain est écrit dans le livre de la vie. Chaque conseil, don, détachement, aide financière, parole aimable, louange, coopération dans des œuvres de bienfaisance, entre autres, est un pas en avant vers la prospérité et le bonheur. Ne pensez pas que le plus grand bien d'aider l'autre est pour le plus assister. Au contraire, votre âme profite le plus de vos actions et peut voler plus haut. Ayez la conscience même que rien n'est gratuit. Le bien que nous récoltons aujourd'hui, planté dans le passé. Par chance, avez-vous déjà vu un foyer se dresser sans fondement, donc aussi avec chacune de nos actions. Donner ou ne pas faire l'aumône. Nous vivons dans un monde cruel et plein de fidèles. Il est courant que de nombreuses personnes, ayant de bonnes conditions financières, demandent l'aumône afin de s'enrichir. Un vol déguisé qui vole le salaire déjà bas des travailleurs. Face à cette situation, beaucoup refusent d'aider à une demande d'aumône. Est-ce la meilleure option? Il est préférable d'analyser au cas par cas, de ressentir l'intention de la personne. Il y a d'innombrables personnes dans la rue, il n'y a aucun moyen d'aider tout le monde, c'est vrai. Mais quand ton cœur le permet, aide-moi. Même si c'est une fraude, le péché sera l'intention de l'autre personne. Vous avez déjà fait votre part, contribué à un monde moins inégalitaire et plus humain. Félicitations pour toi. L'acte d'enseigner et d'apprendre. Nous vivons dans un monde d'expiation et de mise à l'épreuve, un monde en mutation constante, afin de nous adapter à cet environnement. Nous nous trouvons dans un riche processus d'enseignement et d'apprentissage qui se reflète dans tous les environnements. Saisissez cette opportunité, absorbez les bonnes choses et niez les mauvaises, pour que votre âme puisse évoluer sur le chemin du Père. Toujours reconnaissant, remerciez Dieu pour votre famille, vos amis, vos compagnons de voyage, et vos maîtres de la vie, et pour tous ceux qui croient en vous. Donnez un peu de bonheur à l'univers en étant un apôtre du bien. Ça vaut vraiment le coup. Agir face à la trahison. Soyez prudent avec les gens. Ne comptez pas si facilement. Les faux amis ne vont pas y penser à deux fois, et ils vont révéler leurs secrets à tout le monde. Lorsque cela se produit, la meilleure chose à faire est de s'éloigner et de mettre les choses à leur place. Si vous le pouvez, et avez suffisamment évolué, pardonnez. Le pardon libérera votre âme de la rancune, et vous serez alors prêt pour de nouvelles expériences. Pardonner ne signifie pas oublier, car une fois la confiance brisée, elle ne revient plus. Gardez à l'esprit la loi du retour, qui est la loi la plus juste de toutes. Tout ce que vous faites de mal à l'autre reviendra avec un intérêt à payer. Alors ne vous inquiétez pas du mal qu'ils vous ont fait. Priez pour vos ennemis, et Dieu agira avec justice en donnant ce que chacun mérite. L'amour engendre plus d'amour. Heureux ceux qui ont connu l'amour ou la passion. C'est le sentiment le plus sublime qui existe. Donner, se rendre, résigner, comprendre, tolérer et se détacher du matériel. Cependant, nous n'avons pas toujours le même sentiment pour l'être aimé. C'est quand la douleur et le découragement se produisent. Il y a un temps nécessaire pour regretter et respecter cette période. Lorsque vous vous sentez mieux, passez à autre chose et ne regrettez rien. Vous avez aimé et, en récompense, Dieu montrera le chemin à une autre personne qui suivra votre chemin. Il y a de fortes chances pour que d'autres la rejettent pour payer les souffrances causées. Ainsi, un cercle vicieux est réintroduit où nous n'avons jamais celui que nous aimons vraiment. Agir au nom des pauvres, des exclus et des subordonnés. Essayez d'aider les sans-abri, les orphelins, les prostituées, les abandonnés et les moins aimés. Votre récompense sera grande, car ils ne peuvent pas échanger votre bonne volonté. Dans une entreprise, l'école, la famille et la société en général traitent chacun avec égalité, sans distinction de classe sociale, de religion, d'ethnie, de choix sexuel.
Sample complete. Ready to continue?